Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Tazoudé TV. À présent, les titres. Projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Nomination de Ibrahim Traoré comme président au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, selon les communiqués du Conseil des ministres tenus ce mercredi 5 octobre 2022, les autorités de la transition malienne ont adopté un projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Cette militarisation de la police nationale et de la protection civile concourt à la réalisation des objectifs de la refondation de l'État. Dr Fousseini Ouattara au micro de Moussa Samaki. Le projet de loi résulte au fait des résolutions des ANR, les Assises nationales de la refondation. C'est de là-bas que l'idée a surgi, c'est ça qui a été enregistré. Donc le projet de loi vient de là au fait. Au fait, c'est surtout dit à la situation sécuritaire surtout. Parce que, comme toujours dans tous les pays, c'est une réponse logique à la situation sécuritaire. Donc, quand le pays est dans de telles situations, vous voyez que nos militaires qui sont sur le front sont formés et combattent les terroristes un peu partout, mais quand même s'occuper de la ville, de l'organisation de la sécurité de la ville, relève des forces de sécurité, pas des forces de défense. Mais pour que les forces de sécurité puissent accomplir leur travail comme il faut des préalables. Parce qu'aujourd'hui, les policiers et la protection civile, il faut les ajouter aussi, souvent font face à des bandits qui sont mieux armés, qui possèdent des armements militaires même, et très lourds. Or que nous savons que les armes de guerre généralement ne sont pas à la disposition de la police, qui est un corps paramilitaire. Donc avec la militarisation de la police sera dotée des mêmes armements que les militaires. Oui. Voilà. Donc généralement quand on parle de la militarisation de la police, il faut savoir que ça demande 4 dimensions. La première dimension, c'est mettre des armements militaires à la disposition de la police. La deuxième dimension est culturelle, parce que la rhétorique militaire, il faut que les policiers s'adaptent aussi à ça, comme ce seront les mêmes commandements. Donc la troisième dimension, si on peut le dire, ce sera organisationnel. Donc les unités qui seront au sein de la police seront formées de la même façon que les unités militaires, surtout les unités d'élite. Donc on va avoir au sein de la police aussi des unités d'élite comme au sein de l'armée. Donc la dernière dimension, je termine tout de suite, ce serait opérationnel. Donc comme les policiers vont être déployés sur des champs d'opération, donc tel n'est pas le cas aujourd'hui. Mais avec la militarisation, ce serait ça. Le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement désigné président du Burkina Faso ce mercredi 5 octobre 2022. Il restera au pouvoir jusqu'à l'engagement du nouveau président de la transition, suivant les images. Le capitaine Traoré, auteur d'un putsch vendredi au Burkina Faso, qui a vécu 2 coups d'État à 8 mois, a officiellement été désigné mercredi président du Burkina Faso dans l'attente de la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, assure les fonctions de chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, une déclaration intitulée Acte fondamental qui complète la constitution du Burkina en attendant l'adoption d'une charte de la transition. L'acte adopté mercredi précise qu'en attendant la mise en place des organes de la transition, le MPSR est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. Ibrahim Traoré, désormais le plus jeune président du monde,
Il devient le plus jeune chef d'État au monde devant le Chilien Gabriel Boric, 36 ans. Le groupement de syndicats des transporteurs et conducteurs routiers du Mali, au cours d'un point de presse, ont souligné quelques points sur leur statut de travailleur. Dont une requête a été faite à l'endroit des autorités maliennes. Ils envisagent d'observer une grève de 112 heures à compter du 12 au 14 octobre 2022 pour exiger la satisfaction de leurs doléances, suivant le commentaire. Selon les termes de la correspondance numéro RF du 21 mois 2022, GCTCRM adresse à Madame le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Le groupement des syndicats des transporteurs et conducteurs routiers du Mali exige la satisfaction de leurs doléances qui sont entre autres l'arrêt des tracasseries routières par la police, la gendarmerie, la douane et les eaux et forêts. À ceci s'ajoute le respect strict de l'arrêt interministériel portant loi 0711-0712, la réglementation des mototaxis tricyclistes, la révision de l'aire de traversée des motos de Bamako à Kati par les gros porteurs, l'aménagement du parking pour les gros porteurs et l'arrêt immédiat de la poursuite des véhicules par les motards, la représentation des 10 délégués du groupement au sein du cadre de concertation et de l'exonération sur le dédouanement des nouveaux véhicules de transport. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page internationale de ce journal en bref et en images commentées par Issa Amaba. Burkina Faso, des assises nationales pour désigner un président de transition les 14 et 15 octobre. Des assises nationales rassemblant les forces vives du Burkina Faso et devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections se tiendront les 14 et 15 octobre selon un décret présidentiel lu le samedi 8 octobre à la télévision. En vue de l'adoption de la charte de transition, il est convoqué des assises nationales les 14 et 15 octobre à Ouagadougou, indique ce décret signé un du nouvel homme fort du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir il y a une semaine et a été désigné président par intérim. Inondation en Afrique de l'Ouest, une catastrophe pour les agriculteurs. L'Afrique de l'Ouest connaît cette année une saison de pluies particulièrement meurtrière. On compte déjà près de 200 morts au Niger suite aux inondations et même davantage au Nigeria. Une catastrophe également pour les agriculteurs qui voient leurs récoltes anéanties. Le naufrage d'un bateau surchargé fait 76 morts au Nigeria. 76 personnes, soit la quasi-totalité des passagers d'un bateau surchargé, ont trouvé la mort lors de son naufrage vendredi au Nigeria pendant une crue du fleuve Niger, a annoncé dimanche le président Muhammadu Buhari. Quelques 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui naviguait dans l'état d'Ambara, dans le sud-est du pays, quand la montée des eaux a fait chavirer les navires. Le bateau qui transportait, semble-t-il, 85 personnes aurait chaviré à la suite d'inondations dans la zone d'Ogbaru de l'État. Et les services d'urgence ont confirmé un bilan de 76 morts, a indiqué le bureau de Mbouari. À présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? La Libye est un État d'Afrique du Nord, faisant partie du Maghreb. Elle est bordée au nord par la mer de Libye, mer Méditerranée. Ses pays limitrophes sont la Tunisie, l'Algérie, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Égypte. Elle s'étend sur 1 759 540 km², ce qui la place au 4e rang africain et au 18e rang mondial. Sa population est estimée entre 6 à 8 millions d'habitants. Elle se concentre sur les côtes, l'intérieur du pays étant désertique. Sa capitale est Tripoli et a une densité de 4 habitants par kilomètre carré. Sa monnaie est le dinar libyen. Indicatif téléphonique plus 218. Sa langue officielle est l'arabe et a une superficie de 1 759 540 km². Le pays est indépendant depuis le 10 février 1947. Le drapeau de la Libye est adopté le 21 décembre 1951 et a été réadopté le 23 août 2011. Ces éléments sont divisés en 3 bandes parallèles, de couleur rouge en haut, noir au centre et vert en bas. La bande noire, égale à la superficie des 2 autres bandes, doit porter dans un centre un croissant blanc avec, entre les 2 extrémités du croissant, une étoile et à 5 branches. Entre autres, la Libye était sous la régie du colonel Mohamed Kadhafi de son temps. L'eau et l'électricité étaient gratuits pour tout le ménage libyen. L'essence était vendue à 0,5 €, ce qui équivaut à 350 francs.
Chaque citoyen en chômage recevait l'équivalent de son allocation et chaque nouveau couple recevait la clé d'une villa ou d'un appartement. À noter que les médicaments étaient gratuits pour chaque citoyen libyen, ce qui n'est pas le cas actuellement. À vous d'en juger. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.